Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, il fait beau et je t'ai jamais parlé de ma salle de musculation qui est rien d'autre que mon balcon. Et quand il fait beau c'est encore beaucoup plus simple pour moi de pouvoir m'entraîner. Là je vais faire une petite séance et je me suis dit que ça pourrait être vraiment t'intéresser de voir comment tu pouvais t'entraîner uniquement avec des élastiques sur environ 3 mètres carrés. Et ceci afin de te permettre de finalement atteindre des objectifs d'entraînement très rapides, très courts, très intenses et qui permettent de vraiment structurer ton corps. Donc je vais te présenter dans cette vidéo finalement mon programme d'entraînement que je suis, celui de Christophe Cario. Tu trouveras exactement comment je m'entraîne et quelles sont finalement les composantes de cet entraînement à travers la description liée à cette vidéo dans laquelle je t'explique tout sur cette méthode d'entraînement et comment je la suis. Donc c'est parti, j'attaque l'entraînement et voilà, je verrai faire des témoignages pendant les récupérations. Mais l'essentiel de cette vidéo, c'est de te permettre de voir qu'il existe une méthode pour s'entraîner sans poids, sans haltères, sans galère et finalement pouvoir le faire également chez soi. A tout de suite. Donc naturellement, un truc que j'ai complètement zappé de te dire au démarrage de cette vidéo, c'est que je me suis échauffé juste avant. Je voulais vraiment raccourcir la vidéo et pas lui donner un angle très long. Là c'était une première série sous forme de tempo contraste. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à découvrir à travers d'autres vidéos qu'est-ce que le tempo contraste et puis d'aller voir ce que propose Christophe Cario directement sur cette méthode là. Et là j'ai passé sur un cycle très compliqué qui va être en fait du travail fractionné niveau jambes. Sur 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Donc là pendant environ grosso modo 10 minutes, je vais travailler sur ça et ça va me flinguer énormément. Donc voilà, j'attaque tout de suite. Là j'ai 30 secondes de récupération avant de repartir sur un autre exercice.
Donc comme tu peux voir, c'est assez fort au niveau intensité. Et je vais reproduire ces 5 séries 5 fois de suite, enfin ces 2 mouvements 5 fois de suite. Et du coup ça va créer du cardio et de l'endurance. Allez, je profite de mes 30 secondes de récup pour regarder un petit peu les commentaires. Bonsoir à tous, bonsoir, enfin bonjour plutôt à Kimberley. Bonjour à Flowers qui me dit bon bah j'ai bien plus de muscles que toi. Écoute, tant mieux. Salut à Marie, salut à Issam, salut à Aurélien, salut à Saraline. Bonjour à tous, n'hésitez pas à me poser des questions pendant la récup. Salut Mickaël, salut à Flo. Donc voilà, aujourd'hui, cet exercice, c'est sous forme fractionnée, comme tu le vois. Donc j'ai encore 3 séries à faire, c'est très violent. Ça permet de vraiment travailler le cardio, de brûler un petit peu les graisses et vraiment dynamiser le corps. Donc c'est un exercice qui est vraiment faisable pour tout le monde et qui demande absolument rien comme place, comme tu peux voir. Alors, c'est Arline qui me demande quel est mon exercice préféré. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai des anneaux. C'est un luxe de pouvoir mettre des anneaux n'importe où parce que tu peux travailler ton gainage, tu peux travailler ta stabilité articulaire, ta force, ta mobilité. Un grand nombre en fait d'exercices vraiment très importants. Et pour moi, les anneaux, c'est vraiment tous les exercices aux anneaux sont vraiment pour moi les plus cool et les plus intéressants à réaliser pour le corps humain. Et ça prend quelques secondes, c'est très rapide. Sport physique est le meilleur pour dit Sam. Donc voilà, encore pour rappeler cette technique, le travail que je travaille actuellement s'appelle du Tabata. 30 secondes d'exercice pour 30 secondes de récup, le tout 10 fois. Donc c'est assez éprouvant. Après il faut doser son cardio. Allez, il me reste encore 30 secondes. Alors, Flowers qui dit j'aime beaucoup le fractionné.
ça gagne de temps et d'efficacité et quelques bien-être après. Ouais, tu stimules en fait la mélanine en faisant fractionner et franchement c'est absolument extraordinaire. Reste bien flow pour voir le fractionné que je fais au niveau du haut du corps et voir comment ça gonfle les muscles, c'est juste extraordinaire. Je reviens dans 2 secondes. Donc là je commence plus du tout à avoir de jambes, je commence à être musculairement en difficulté. Déjà au niveau du cœur c'était commencé à bien être monté, vous avez pu le constater. Là moi c'est encore une série et après on passera à 2 exercices assez cool avant de refaire du fractionné haut du corps et vraiment travailler intensément. Voilà, donc là ça commence, il ne reste plus qu'un exercice au fractionné, ça commence à être vraiment très dur. Et c'est là qu'on commence à transpirer énormément et c'est là que ça commence à être vraiment bénéfique et il ne faut pas s'arrêter justement, c'est le piège. Donc là voilà, ça fait le circuit en fractionné terminé. Là je vais récupérer un petit peu et je vais attaquer directement 2 exercices qui vont être sous 2 séries différentes. Vraiment pour travailler l'isométrie. On va travailler sur un mouvement d'isométrie pendant 10 secondes. 10 exercices, 10 mouvements pour travailler vraiment le gainage puissamment et travailler tout ce qui est autour de l'articulation de l'épaule, la mobilité, la force fonctionnelle. Et surtout en fait venir recadrer le corps, le mettre bien aligné. Donc là voilà, je récupère un petit peu et puis on va attaquer tout de suite en enchaînant ces 2 exercices sur une seule série. Et après on fera du fractionné haut du corps et tu verras que ces exercices fractionnés haut du corps vont faire gonfler le corps de manière absolument extraordinaire. Juste pour revenir sur l'exercice que je viens de faire, au niveau des cuisses, ça brûle un truc de fou. Je sais pas si vous voyez sur la fin, j'avais du mal à sauter. Au niveau des ischio-jambiers, c'est vraiment assez malin parce que tu fais tes premiers exercices et tu ne sens absolument rien. Et c'est le lendemain en fait tu sens tes ischio-jambiers, donc le muscle qui est à l'arrière de ta cuisse, que tu le sens vraiment en fait bien travailler. Et surtout vraiment avec des courbatures. Et c'est un muscle qui très souvent n'est pas assez sollicité par les sportifs. Du coup ça peut être problématique parce qu'il s'étire beaucoup par la position assise et il peut être déficitaire. Et le fait de rééquilibrer le couple quadriceps ischio-jambier permet de remettre la tête du fémur dans son logement qui est la hanche. Et donc c'est absolument un exercice très bénéfique pour le corps. Je me tais un petit peu et je rattaque directement l'exercice après une petite gorgée d'eau.
Donc comme tu le sais, ces exercices qui sont absolument fondamentaux pour moi, ils me permettent d'être vraiment très rentable. Et c'est ce que j'aime dans la méthode de Christophe Cario. Il a vraiment trouvé et conçu un programme d'entraînement qui demande très peu de temps, qui est vraiment très rentable parce qu'il travaille. Comme là on vient de le voir sur l'exercice, le gainage, plus le travail autour des épaules, sur un mouvement qui est complètement hyper intéressant, qui est l'élévation latérale, greffée en fait à la force du gainage. Très souvent quand on fait des élévations latérales comme celle-ci, on ne va pas travailler forcément son gainage. Là avec cet exercice j'ai la force et j'ai la possibilité en fait, de pouvoir travailler mon gainage et en plus mon gainage statique finalement, latéral, et le mettre en gainage en fait dynamique, en travaillant en même temps l'élévation de l'épaule et en remettant aussi pareil en fait, mon articulation de l'épaule assez correctement positionnée, parce qu'on va le coupler avec un autre exercice qu'on va faire dès maintenant pour travailler en fait le gainage inversé. Alors pourquoi je n'ai pas travaillé le gainage sur les coudes dans les exercices que je vais vous montrer? Simplement parce qu'en général on est trop fort sur ce gainage là frontal, et je préfère justement travailler l'équilibre agoniste-antagoniste pour rééquilibrer également les hanches. Et donc finalement je vais omettre de travailler ce travail frontal pour travailler l'arrière et les côtés et rééquilibrer ma colonne vertébrale pour que mes articulations aient un maximum d'options et puissent finalement bien vieillir. C'est un petit peu l'idée, c'est la rentabilité mais aussi mettre mon corps et compenser en fait toutes les postures assises que je vais avoir quotidiennement et les stations en fait assises avec l'ordinateur, avec le travail, avec le fait de conduire quotidiennement. Ça me permet de pouvoir vraiment améliorer finalement tout ça. Je fais la dernière série d'un exercice de gainage dynamique et tout ça après on attaque le fractionné sur le haut du corps et surtout les biceps, triceps, un exercice qui va certainement vous plaire parce qu'il nécessite absolument, encore une fois, absolument aucun artifice ou haltère ou quoi que ce soit. Voilà, je viens de travailler cet exercice. Donc là, Flo dit voilà, j'aime beaucoup tes explications physiques et psychologiques, ça donne du sens à l'action. Bah, écoute, merci Flo, ça fait plaisir. Je sais que tu es sensible à tout ce qui est en fait conceptualisation d'entraînement et tu aimes bien ce genre d'idées. Je pense aussi que tu es très fort dans ton domaine et niveau physique aussi également. Donc j'invite aussi les gens à aller découvrir qui est Flowers, qui est une personne qui m'inspire sur ses raisonnements, et certaines de ses idées méritent à être connues un peu plus par le plus grand nombre. Donc là je vais travailler à nouveau un exercice, on peut sentir dans ma voix que le cardio a descendu par rapport à l'exercice cardio qu'on a fait juste avant. Et que là je vais passer sur un exercice cardiovasculaire qui va être sur le haut du corps. Ce sera mon dernier exercice, donc pareil encore une fois 10 minutes de fractionné en 30 secondes de mouvement, 30 secondes de récupération. Durant lequel ça va être très très dur pour mes biceps, un peu moins pour mes triceps, mais ça c'est ma typologie. Et là en fait sur les 5 séries que je vais avoir à refaire, ça va être très très intense, et je vais venir également prendre mes pauses de 30 secondes discuter avec vous. J'ai aussi pas parlé d'un truc qui peut vous intéresser, c'est comment je permets de ne pas réfléchir et regarder le temps toutes les 5 secondes. J'ai une application sur l'autre iPhone que j'ai avec moi qui est Gymboss, GYMBO2S, une application entièrement gratuite sur laquelle en fait tu peux programmer tes cycles d'entraînement fractionnés, divers et variés. Ça me permet finalement d'oublier et de ne pas être nécessaire pour moi de regarder ma montre et en fait de travailler vraiment en automatisme et juste j'ai à paramétrer, je lance le truc et après j'ai une voix qui me dit toutes 3 secondes avant que l'exercice se termine, qui me dit voilà ça va se terminer ou que ça va commencer, et ça me permet de pouvoir me préparer, m'entraîner avec on va dire beaucoup plus de fluidité. Voilà, donc j'attaque les biceps tout de suite et je reviendrai toutes les 30 secondes parler avec toi.
Donc là, un premier travail sur le biceps en cardio. Donc la première série généralement est celle qui passe le mieux. Et là je rattaque dans 15 secondes avec les triceps en mouvement antagoniste pour pareil une nouvelle fois travailler et équilibrer mes articulations coudes et épaules. Donc là ça commence à devenir difficile. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant, comme ça que je puisse y répondre entre toutes les 30 secondes d'intervalle que je vais avoir. Là je vais enchaîner maintenant encore 4 séries avant de pouvoir terminer cet entraînement. C'est un entraînement que je réalise pour les questions qui peuvent être posées 2 à 3 fois par semaine en full body et c'est vraiment très efficace. Donc là comme tu vois cet exercice, là ça devient très difficile pour mes biceps. Il me reste encore 3 séries pardon. Et là déjà j'en peux plus. J'ai vraiment mon muscle il est entièrement brûlé et déchiré. On sent que c'est vraiment assez puissant. Donc il y a Flo qui dit tu es motivé, motivant, j'essaye ce soir et te redis, bah écoute avec grand plaisir Flo, grand plaisir pour que tu tentes cette expérience. Il reste encore 3 séries, ça devient vraiment difficile, je vais rapprocher mon corps du support pour pouvoir faire plus de biceps et essayer de travailler sur la durée. Donc c'est l'objectif de maintenant. Donc là ça devient vraiment très difficile et c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher. C'est maintenant qu'en fait il faut rester connecté et c'est maintenant qu'il faut continuer à aller au bout et c'est là en général où la majorité des gens s'arrêtent. C'est quasiment quand les dernières secondes arrivent qu'en fait ils lâchent tout alors que c'est maintenant qu'il faut au contraire tout donner dans les dernières secondes.
Ouais Flo, oui c'est dur, c'est pour ça qu'il faut un coach. Ouais complètement Flo, alors voilà, tu fais ta petite pub, tu as bien raison. Il faut un coach pour ce genre d'exercice parce que ça me permet vraiment d'aider le mental et c'est maintenant que tout paye, c'est maintenant qu'en fait on va pouvoir continuer à se stimuler. C'est vraiment les biceps qui ont le plus de mal, le plus de difficultés pour moi. Et là, vraiment, il me reste encore une série. J'ai pas du tout envie d'y aller, mais c'est maintenant qu'il faut faire parce que si tu commences à abandonner maintenant, je crois que je sais plus qui dit ça, mais si tu abandonnes une fois, ça peut être le début d'une série finalement. Donc, faut jamais abandonner, il faut toujours continuer, toujours. Allez, c'est la dernière série. Je vais absolument rien lâcher. Merci Flo. À très vite aussi. Merci beaucoup pour ta présence. Il ne me reste plus qu'une série. Allez, bon, je lâche pas. Je vais aller jusqu'au bout pour vous. Vous me motivez encore plus. C'est la fin de l'entraînement, c'est la fin aussi, ça va être la fin de cette vidéo, mais juste avant que je te laisse, je voulais en fait profiter de cette séance pour te parler de 2 ou 3 petites choses. Pourquoi je m'entraîne? Je m'entraîne pour finalement rester en bonne santé. Quels sont mes super objectifs? Quels sont mes objectifs? Et ça j'aimerais vraiment te partager parce que je suis dans cette séance, je viens de la finir, je me suis déchiré. Mes objectifs sont très simples. C'est pouvoir vieillir et être et durer. C'est d'ailleurs une des choses que je ferai avec le programme bientôt pour le blog. Être et durer, c'est vraiment moins un leitmotiv. Et pour être et durer, il faut en fait s'entraîner pas de manière à paraître le plus beau possible, le plus propre possible. Le but c'est de permettre à mon corps de pouvoir bien vieillir et continuer à se mouvoir, et à ce qui me permet de pouvoir continuer à faire des choses absolument géniales et dans l'endurance en fait des choses avec une routine et puis on va dire une régularité qui fait que c'est la régularité qui va permettre de payer, de me permettre de réussir positivement à réaliser des choses. Donc voilà, je
Je m'entraîne parce que ce qui me motive, c'est pouvoir bien vieillir correctement et pouvoir toujours en fait avoir de l'énergie pour développer qui je suis et ce que je peux avoir et ce que je peux être. Je partage avec toi quelques citations qui me viennent à l'esprit d'un coup comme ça. Pour une chose vraiment simple, c'est pour gagner de l'argent, il faut travailler. Pour être riche, il faut faire ses devoirs à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux en fait vraiment progresser dans ta vie, il faut faire des devoirs à la maison toute ta vie durant. C'est ainsi que tu commences à progresser, c'est ainsi que tu commences à vraiment devenir la meilleure version de toi-même. Et si tu fais juste de travailler, finalement tu vas juste gagner de l'argent, tu ne seras jamais riche. Et pour moi, riche, c'est plusieurs choses. C'est riche intérieurement, c'est la première idée que je partage avec toi. Et après, riche financièrement, parce que en faisant tes devoirs à la maison, tu vas découvrir de nouvelles facultés, tu vas découvrir de nouvelles compétences, tu vas découvrir de nouvelles connaissances qui tu vas mettre en pratique dans ta vie, qui permettront peut-être de changer d'emploi, changer de travail, peut-être même de nouvelles rencontres qui vont t'ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles voies. On s'est tous un jour formés, on est arrivé dans un boulot grâce à une formation. Demain, tu peux te former sur autre chose qui correspond encore plus et accéder à une nouvelle formation, c'est absolument pas impossible. Et au contraire, toutes les nouvelles connaissances ou les connaissances passées sont des choses qui peuvent t'apporter énormément. Je tiens à te remercier pour avoir passé autant de temps à regarder cette nouvelle vidéo qui était un petit peu longue mais qui me permettait pour moi de partager un peu un angle de ma vie que tu ne connais pas sur le sport. Ça fait des années que je m'entraîne et souhaiter être champion de France en football, je me suis entraîné pour. J'ai fait des sélections d'équipe de France, je me suis déchiré pour également et c'est une part importante de ma vie, c'est ce qui me permet d'avoir autant d'énergie pour toi et pour partager des choses. Merci, n'hésite pas à aller plus loin, à découvrir qui je suis plus profondément à travers la description liée à cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.